Regardez Rashford, regardez Rashford, regardez. Wack. Aïe. Wack. Non. Non, regardez encore, regardez. Non, Rashford. Waouh. Ok. Tu peux pas prendre la balle. Regardez comment il a déposé le tocard madrilène là. Regardez. Il a déposé, il peut rien créer. En fait, non, Rashford, j'ai compris. Il a vu Rafinha est blessé, il a dit, ok, je vais montrer au Barça, à Flick, je vais leur montrer quelque chose. Non, là, c'est l'accélération là. Tout le monde est fou. Comment il a déposé? Non, les gars, il faut capturer. Capturez, vous mettez ça dans les commentaires des Madrilènes. C'est bien. Allez, capturez, vous mettez ça là-bas. Voilà. Ouais, Rashford, on a besoin de toi à ce niveau-là, juste pour quelques semaines. De toutes les manières, tu es là pour ça. Attendez. Les gars, il est prêt. La vérité, les gars, on n'a pas du Rafinha, ok? Mais Rashford, il est prêt. Ça, les gars, c'était tout à l'heure, les gars. Après la trêve, je joue exactement la même finale. Guitare rouge. Non, Rashford. Je veux voir ça après la trêve. Si après la trêve on récupère un Marcus Rashford à ce niveau-là, un Marcus Rashford en mode ailier, qui va percuter, qui va déborder, qui accélère. Je dis pas que les gars ça sera du niveau de Rafinha, parce que pour moi Rafinha les gars il est unique. Mais croyez-moi les gars, ça va nous faire énormément de bien. Vraiment c'est ça que j'ai envie de voir. Contre Mallorca, pour ceux qui s'en rappellent, le mois dernier, il nous avait pondu un match qui était juste masterclass. Un match où vraiment dans le jeu, il avait été ultra pertinent. Sur son côté, il débordait. Malheureusement, ce jour-là, il n'avait pas marqué. Mais en tout cas, ce match-là, selon moi, ça avait clairement été son meilleur match depuis qu'il était arrivé au Barça. Et malheureusement, par la suite, il n'avait pas pu enchaîner à cause des blessures, à cause des pépins, etc. Mais étant donné que là, on a perdu Rafinha, après la trêve Rashford, c'est ce niveau-là que moi j'ai envie de voir. Si on a un Marcus Rashford comme ça, en pétard, qui déborde, personnellement, je serais serein. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Marcus Rashford, je vois que le message a été reçu à 100%. On voit déjà qu'il est en jambes. De toute façon, on l'avait déjà vu lors de son entrée face au Rayo Vallecano. Aujourd'hui, il a fait tourner la tête à l'Uruguay et franchement, ça fait plaisir de le voir comme ça. Ça fait plaisir de le voir faire des percées solitaires en partant de son camp, comme le Marcus Rashford Prime qu'on a tous connu à United, qui faisait tourner la tête aux joueurs. Et là, c'est pas n'importe qui l'a fait tourner la tête, c'est à Valverde quand on regarde sa forme actuelle. Même sur cette retraction où il élimine un joueur de l'Uruguay, il est pris à deux. Il va faire quoi? Il va passer entre les deux. Décidément, dans ce Uruguay-Angleterre, ça n'a pas été la fête pour tout le monde. Araujo qui est venu casser Foden pour un match amical, les gars, quand je vois ce genre de truc, ça m'énerve. Pourquoi mettre autant d'intensité pour un simple match amical, surtout durant une saison de Coupe du Monde? En tout cas, j'espère que c'est pas grave pour Foden. Mais bref, quand tu regardes tous les matchs que Rafinha va manquer, 5 semaines d'absence, on aura besoin d'un très grand Marcus Rashford. Et j'ai hâte de voir les solutions que Flick va utiliser pour faire tourner son effectif. Qui jouera à gauche pour remplacer Rashford? Mais en tout cas, Flick a du choix entre Cancelo, Rooney Bardi, Olmo ou Fermin Lopez. En tout cas, j'ai hâte de suivre. Mais c'est pas parce qu'on a perdu Rafinha qu'il faut tout abandonner. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Et bah voilà, terrible nouvelle pour le FC Barcelone les amis. Et là malheureusement ça arrive au mauvais moment. Comme vous le savez, le Brésil a perdu hier face à l'équipe de France 2-1. Et sans surprise, le sujet de Neymar a encore une fois été mis sur la table. Pour le plus grand plaisir de notre cher Don Carlos, vous allez voir sa réponse. Ils ont d'abord commencé par poser la question à Casemiro, est-ce que Neymar ne manque pas à l'effectif? Et il a tout simplement répondu, je suis fan de Neymar moi. Dans ma génération, il est top 3 avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce n'est pas à moi de décider qui sera sélectionné, que ce soit Neymar ou non. Mais s'il est en pleine forme physique et mentale, il fait partir des meilleurs joueurs du monde. C'est à Ancelotti, au staff technique et à Neymar lui-même ainsi qu'à Santos de décider. Nous savons que sa qualité est incontestable pour n'importe quelle équipe nationale. Voilà, Casemiro lui il a parlé et il a été juste. Et je rappelle juste que la défaite du Brésil hier est leur première défaite face à une nation européenne. Depuis le 6 juillet 2018, c'était face à la Belgique en Coupe du Monde. Et en ce qui concerne Carlo Ancelotti qui en a marre d'entendre Neymar partout, et bah hier en conférence de presse après le match, il a décidé de plus en parler. Et si vous l'avez pas remarqué hier, les supporters du Brésil ont chanté le nom de Neymar pendant le match. Ils ont demandé à Carlo Ancelotti ce qu'il en pensait. Il a tout simplement répondu des chants pour Neymar. Pour l'instant, nous devons parler de ceux qui sont là, qui ont joué, qui ont tout donné, qui ont montré leur visage, qui ont travaillé très dur. J'en suis satisfait, point barre. Il en a marre d'entendre parler de Neymar partout. Et la mauvaise nouvelle concernant le FC Barcelone est que Rafinha, les amis, comme vous avez pu le voir hier, est sorti à la mi-temps. Et on vient d'apprendre qu'il souffrait déjà de fatigue avant le match face à l'équipe de France. Et encore pire, il était même sous traitement. Et au vu de tous les matchs qui attendent le FC Barcelone, regardez ce qu'on nous dit. Rafinha pourrait finalement manquer tous ces matchs en raison d'une blessure. La bonne nouvelle est qu'aucune grave blessure n'a été signalée pour l'instant. Oh là 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 là.
Les gars, le monde du football est en deuil. C'est moi qui vous le dis, il est en deuil. Mais terrible. Officiel, Rafinha sera absent 5 semaines pour blessure. Il manquera la double confrontation contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Waouh. Donc on dirait bien que l'Atlético de Madrid va passer en demi-finale. Ça, c'est quasiment acté. Après, on sait jamais, ça reste quand même du football. Mais les gars, même s'il joue pour le club ennemi, je souhaite que du bien à la famille. Au niveau de la santé en tout cas. Donc j'espère qu'il reviendra plus fort. Pas contre le Real Madrid, faut pas non plus abuser, vous le savez très bien. Mais j'espère qu'il reviendra plus fort que jamais pour revenir au mondial quand même, voilà. Là, heureusement, il n'est pas forfait pour le mondial. Ça aurait pu être grave pire. Voilà. On sait très bien que Rodrigo, il jouera pas ce mondial-là. Et c'est encore dramatique aussi pour lui. Mais c'est ça aussi le problème de Rafinha. Il aime trop se donner à 150%. Voilà. Des fois, t'as même pas besoin de te donner à 150%, tu le sais très bien. Voilà. T'es déjà installé. Tu sais déjà que tu vas partir au mondial. C'est là-bas qu'il faudra prouver. Et d'ailleurs, tu as des confrontations. Pourquoi tu vas courir à 150% jusqu'à te tirer quelque chose? Ah ouais, ah ouais. Le Barça, en fait, vous avez peur de quoi? Parce que oui, Rafinha s'est officiellement blessé, serait indisponible pendant longtemps dans une partie aussi cruciale de la saison. On parle littéralement d'un forfait allant jusqu'à 5 semaines. Mais si aujourd'hui je tenais à vous rassurer, ayant vu les matchs de ce soir, que ce soit Lamine Yamal avec l'Espagne, d'ailleurs dans la peau de son nouveau flow, avec cette coupe de cheveux juste incroyable, il n'y a pas de VAR, mais à un moment il avait provoqué un penalty, il met un poteau. Du Lamine Yamal tout craché, mais moi, le plus qui m'a choqué, regardez juste s'il vous plaît, ce grand fou de Marcus Rashford, contre Valverde en plus. Ce qu'il leur a fait, les gars, c'est trop. Alors je sais pas si le bouquin, il a décidé de se rendre compte qu'après la blessure de Rafinha, il avait une grande opportunité, une très grande opportunité. Mais s'il commence à afficher un tel niveau en fin de saison là, le Barça n'a rien à craindre. Je l'ai littéralement toujours dit que ce mec, depuis le départ, à la base des bases, il n'a rien, mais absolument rien à envier, à tout ce qui est Mbappé, etc. Tout ce qui lui avait toujours manqué, c'était de la constance, de la régularité, tout ce qui va avec. Si ce mec se réveille enfin dans le football qu'on attend de lui, mais il peut devenir tellement fort. Marcus Rashford, c'est un délire, les gars. C'est un putain de délire. Et ben voilà les gars, c'est officiel. On attendait tous le communiqué du FC Barcelone. Maintenant c'est fait. Rafinha sera absent un mois. Un mois les gars, 5 semaines. Gros coup dur pour le Barça. Gros coup dur, le Barça annonce 5 semaines d'absence pour Rafinha. J'ai la haine. J'ai la haine, mais j'ai encore plus la haine parce que j'ai appris qu'il était sous traitement avant le match contre la France. C'est-à-dire qu'Ancelotti, il a mis titulaire, il a fait jouer contre la France en sachant très bien que Rafinha était sous traitement. Et ça, quand j'ai appris ça, les gars, j'avais encore plus la haine. Mais sincèrement, comment tu peux mettre un joueur important comme ça, titulaire contre la France, alors que tu sais très bien qu'il est sous traitement? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? En plus, dans un match de merde en plus. Un match amical contre la France. C'est même pas un match important, frère. Du coup, il va manquer déjà les 3 matchs contre l'Atlético, en demi-finale, ou quart de finale aller et retour en Ligue des Champions. Il va manquer le match contre l'Espagnol de Barcelone, le match contre Celta, le match contre Retafe. Il va possiblement manquer une demi-finale aller si jamais on s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. J'ai la haine. Sincèrement, j'ai la haine, les gars. Non, les gars, on va le faire. Je crois vraiment qu'on va le faire, les gars. C'est incroyable. C'est une dinguerie, les gars. Breaking, les négociations sont déjà en cours entre le FC Barcelone et l'entourage d'Alessandro Bastoni concernant un contrat. Vous pouvez le voir, c'est Fabrizio, les gars. Ça vient pas de n'importe qui. Ça vient de Fabrizio, les gars. Vous vous rendez compte, les gars? Bastoni, Koubarsi en tant que défenseur central la saison prochaine. Mais je reste sur ma position. Pour moi, la priorité, c'est un 9. Voilà. Pour moi, c'est un 9. Après, si on peut ramener Bastoni, ramenez-le. Ramenez-le. Mais la priorité du FC Barcelone, ça doit être un 9. Voilà, c'est un 9. C'est pas ça doit être un 9. C'est un 9. Voilà. Il faut absolument nous ramener un numéro 9. On a absolument besoin de ramener un numéro 9. Mais tu me ramènes Bastoni, frère. On a un charnière central Bastoni, Koubarsi la saison prochaine. Les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. En plus, ça parle de quoi? Entre 60 et 70 millions. Non, les gars, c'est une dinguerie. Franchement, si on arrive à le faire, les gars, c'est trop. Si on arrive à ramener Bastoni, les gars, c'est trop.
Attendez, c'est maintenant officiel, Rafinha sera absent pendant 5 semaines, ce qui veut dire que Marcus Rashford, c'est maintenant ou jamais si t'as envie de rester au Barça. Il y a un mois, on croyait tous que c'était bouclé parce qu'apparemment le Barça devait activer ta clause libératoire, etc. Entre temps, on a commencé à avoir des rumeurs du style Deco a commencé à se préparer à la possibilité de ne pas activer l'option d'achat de Rashford. Et d'un autre côté, on nous dit que Barcelone a demandé à Manchester United de lui prêter Rashford pour une deuxième saison, en sachant très bien que Manchester United ne veut pas. Pour eux, c'est soit le Barça lève la clause libératoire, ou soit c'est mort. Tout ça, Marcus, c'est pour te faire comprendre que là, t'as clairement ton destin entre tes mains. Si pendant l'absence de Rafinha, tu ne te gères pas, si pendant l'absence de Rafinha, tu n'es pas au niveau et que tu carries pas entre guillemets, malheureusement tu vas retourner dans la prison des Red Devils. Là, toutes les caméras elles seront braquées sur toi étant donné que c'est toi le remplaçant de Rafinha à la base. Et comme tu nous l'as montré en première partie de saison quand on avait Yamal sous pubalgie, Rafinha blessé, etc., tu vas devoir être performant. Sauf que là, le niveau d'exigence va être plus élevé étant donné que tu auras des matchs contre l'Atlético, des matchs en Ligue des Champions, des matchs en Liga aussi qui vont être très décisifs pour le titre. Donc, faudrait être décisif tout simplement. Personnellement, c'est que mon avis, mais je crois que Rashford peut élever justement le niveau pendant l'absence de Rafinha. Je crois qu'il pourra nous montrer de belles choses. Après, attention aussi, il faut pas aussi que nous, les supporters du Barça, on commence à tout mélanger. Rashford, ce n'est pas Rafinha et ça ne sera jamais Rafinha. Mais à son échelle, en augmentant son niveau, je suis sûr que Rashford peut être performant pendant son absence. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Attendez. La vérité, c'est terrible. Le FC Barcelone annonce 5 semaines d'absence pour Rafinha, communiqué officiel, les gars. 5 semaines d'absence, les gars. En fait, là, je suis dégoûté x2. Premièrement, parce que tu perds Rafinha pendant 5 semaines, les gars, ce qui est archi long. Et deuxièmement, parce que les gars, la trêve, elle est même pas encore terminée. Ça veut dire que là, les Lamine Yamal, etc., là, ils vont jouer dans une demi-heure, là. 3/4 d'heure, ils vont jouer. Après ça, il y aura un autre match, ils vont jouer, les gars. Ça se trouve que là, on perd Rafinha, on est dégoûté. Mais ça se trouve qu'après ça, on va en perdre d'autres. Et pour revenir sur Rafinha, écoutez seulement les matchs qu'il va rater. Atlético Barça en Liga au retour de la trêve, absent. Barça Atlético match aller LDC, absent. Barça Espagnol en Liga, absent. Atlético Barça retour à LDC, absent. Barça Celta Vigo, absent. Barça Retafe, absent. Et impossible d'aller en demi-finale de LDC si le Barça se qualifie, il pourrait être également absent. C'est un cauchemar. En fait, les gars, je suis fatigué. Je sais pas ce qui se passe avec le Barça pendant les trêves. Je sais pas si le club il est maudit. Je sais pas, les gars. La vérité, je sais pas. En tout cas, je suis archi dégoûté. Et voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.